Cancer, mes très chers, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de septembre 2024. J'espère que vous allez tous très très bien, merci d'être là. Alors, voyons voir. Cette lecture vous concerne, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en Cancer. Évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne, vous laissez le reste et vous adaptez votre situation. Voyons voir les arcanes majeurs. On a la tour dans votre énergie, on a le pape dans votre vie sentimentale et on a le pendu ici conjointement à l'issue du mois de septembre avec l'as de denier. Sinon, on a des bâtons, coupe, denier, bâton, épée. Ok, allez, c'est parti. L'énergie de l'extérieur qui vous influence et vous impacte ce mois de septembre, c'est l'énergie ici du fou. Le fou, on le voit suspendu dans le vide avec son chien là-haut et puis il est en train de humer une fleur. Chiffre 0. Ça veut dire qu'il est absolument insouciant. Il vit la vie comme elle vient, comme elle se présente. Il n'est plus dans le passé puisqu'il est 0 et il n'a pas encore démarré quelque chose de nouveau puisqu'il n'est pas 1. D'accord? Donc la vie, ici, l'énergie de l'extérieur vous invite à lâcher prise, à jouir de la vie comme elle se présente au quotidien, jour après jour, sans forcément faire de plan, sans vous raccrocher au passé, mais sans forcément faire de plan pour l'avenir. D'accord? Vous, votre énergie, on a 3 de bâton et la tour. On va commencer par la 3 de bâton. Cette carte, elle nous explique que vous avez fait des choix, vous avez mis en place probablement des initiatives, ici avec les bâtons, vous avez acté des choses, vous avez mis en action des choses, des projets, des idées, des relations, je ne sais pas. Vous tenez ici un bâton, donc vous avez choisi quelle direction vous vouliez aller. Vous attendez un petit peu maintenant que le retour se fasse. Vous attendez un petit peu de voir ce que la vie va vous amener sur votre chemin par rapport au choix que vous avez fait. Et puis, voilà, où on espère que les choix qu'on a faits étaient les bons et que la vie maintenant va nous rendre un petit peu la monnaie de notre pièce. Seulement, boum, la tour. La tour nous explique que quelque chose va s'effondrer, s'écrouler. Alors, est-ce que c'est le projet que vous avez mis en place qui s'écroule et qui tombe? C'est ce que je pense. Mais ce n'est pas forcément un mal. Ça peut être un mal pour un bien. C'est peut-être que le projet que vous avez initié n'était pas forcément le bon. C'était peut-être l'autre bâton qu'il fallait choisir. Vous en aviez 3, comme 3 idées ou 3 projets. Vous avez choisi d'en prendre un et de le mettre en place. C'était peut-être pas le bon. On va voir en continu. De toute façon, on verra au fur et à mesure. Donc la tour, ça veut dire, boum, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui n'est pas d'actualité, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et il faut réadapter, il faut remodeler, il faut rechanger. C'est dans votre énergie à vous. Donc c'est même pas forcément un projet, ça peut être une attitude que vous aviez dans la vie de tous les jours qui n'est pas forcément la bonne, n'est pas forcément adaptée. On continue. Vous, ce que vous voulez le plus, c'est le valet de bâton. Alors le valet, il est un peu candide. C'est un adolescent. Donc il y a cette espèce d'insouciance, cette espèce de non-maturité à vivre la vie, à voir les choses de la vie. Et il a un bâton, donc lui ce qu'il veut c'est s'amuser, c'est être vif, c'est être passionné, c'est être fougueux, c'est avoir 4 projets en même temps, c'est un peu le volcan, donc ça saute un peu dans tous les sens. Bref, ce que ça nous explique, c'est que vous voulez avoir une soif de vivre, vous voulez être hyper actif, mais tout ça avec une forme de candeur, avec une forme d'innocence, avec une forme de naïveté. À croire que ce que je fais c'est très bien, tout le monde apprécie, mon attitude, mon comportement, tout le monde apprécie, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ok. N'empêche qu'on a la tour. Ce qui va vous aider, c'est la 3 de coupe. La 3 de coupe, elle nous explique ici qu'il faut s'amuser. Donc quelque part, vous n'avez peut-être pas tort. Il faut s'amuser. C'est faire la fête, c'est profiter de ses amis, c'est sortir ensemble, c'est prendre des repas ensemble, c'est danser, c'est profiter, jouir de la vie, voilà. C'est ça la 3 de coupe, c'est faire la fête, bon évidemment peut-être pas tous les soirs non plus, mais c'est célébrer la vie.
jouir, célébrer la vie, lui rendre sa place d'honneur. Le défi, c'est la 8 de denier. C'est-à-dire travailler, 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 travailler et encore travailler sans relâche. Pourquoi? Pour peaufiner un travail, pour peaufiner une idée, un projet, pour que ce soit parfait. Alors, le message ici, c'est soit vous travaillez beaucoup trop et il vous est conseillé au contraire de lever un peu la tête et de jouir un peu de la vie, de vous amuser et de faire la fête, soit vous avez un projet ici que vous regardez avec des yeux d'adolescent, des yeux un petit peu trop immatures, alors qu'au contraire, le défi serait de travailler beaucoup plus sérieusement dessus pour que le projet puisse être beaucoup plus viable. C'est, voilà, vous adaptez à votre situation, d'accord? C'est soit vous travaillez trop, il faut lâcher un peu la bride et puis vous jouir de la vie, soit vous avez un projet, mais vous croyez naïvement et candidement qu'il est prêt, alors que le défi est de le peaufiner, de le raffiner pour qu'il soit beaucoup plus viable. C'est peut-être là la tour. Peut-être qu'on vous explique que vous êtes bien gentil, mais votre projet, non. En l'état, non. Après, vie sentimentale, on a le pape. Le pape nous parle, c'est un arcane majeur, il nous parle de foi, il nous parle d'engagement, il nous parle de confiance, il nous parle peut-être aussi de mariage, de fidélité, de loyauté. Donc, dans la vie sentimentale, que vous soyez marié ou non, il y a clairement, il y a clairement ici un engagement. Vous vous êtes engagé, vous avez engagé votre loyauté, vous avez engagé votre foi, vous avez engagé votre cœur avec quelqu'un ou dans quelque chose, clairement, d'accord? Voilà, c'est ni bon ni mauvais. Ça nous explique simplement que dans votre vie sentimentale, si vous êtes engagé avec quelqu'un, c'est clairement au niveau, un niveau qui dépasse le verbe, qui dépasse le langage. C'est le cœur, c'est la foi, c'est l'âme qui est engagée avec ce partenaire. Et ceux qui sont seuls, qui sont célibataires, c'est peut-être en amitié. Hein? C'est possible aussi ça. Ici, dans la vie professionnelle, on a le roi de bâton. Magnifique. Le roi, à l'inverse du valet, le roi, il nous parle, lui, au contraire de maturité. Il représente une énergie expérimentée. D'accord? C'est un homme ou une femme qui a des heures de vol, qui a baroudé, qui est très mature, qui est responsable, et quand le roi s'engage, il s'engage. Il ne va pas revenir 3 fois dessus. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui initie des projets. C'est pas quelqu'un qui suit les autres. C'est quelqu'un qui décide. C'est un chef d'entreprise. C'est lui qui décide, c'est lui qui met en place les projets. Donc ici, il y a beaucoup avec le bâton, il y a beaucoup de fougue, il y a beaucoup de volonté, il y a du désir, il y a de la passion, il y a de la flamme, il y a du dynamisme, il y a de l'enthousiasme dans un projet que vous probablement initiez avec une détermination due à un chef d'entreprise. Alors, encore une fois, est-ce que c'est ce projet qu'on a ici qui n'est peut-être pas suffisamment éclairé, pas suffisamment travaillé? C'est possible. C'est possible. Vous, votre vie intérieure, là, c'est un peu plus difficile. Enfin, c'est plus difficile. On a la 10 d'épée. 10 d'épée, c'est une énergie qui est douloureuse. Elle est difficile. On a cette sensation d'avoir pris 10 coups de couteau dans le dos. C'est l'énergie de la trahison. C'est quelqu'un qui a été trahi, meurtri, laissé pour compte, laissé mourant sur le bas-côté de la route. Il n'a pas eu d'aide, il n'a pas eu de soutien. C'est une énergie qui nous parle aussi de quelqu'un qui se sent victime. Peut-être qu'il n'y a pas eu de trahison du tout, mais que vous vous sentez être une victime innocente. C'est la vie intérieure. Donc c'est peut-être aussi la façon dont vous vous regardez. Peut-être que vous vous regardez en vous disant « t'es nul, tu sers à rien, personne ne t'aime, et puis toute ta vie t'as pris des coups de couteau dans le dos. » Voilà, c'est ce genre de lamentation
sur soi-même, sur son cas, sur sa situation, sur sa vie, sur ce qu'on donne, sur ce qu'on est, sur ce qu'on représente. C'est très dur. C'est des nuits de cauchemar. C'est des nuits sans sommeil. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est la fin. Parce que c'est le chiffre 10. 10, 1 plus 0 égale 1. Donc c'est comme si vous arrivez au bout de ce cauchemar et que vous vous redressez. Vous vous redressez ce mois de septembre parce que vous comprenez que ça, c'est une énergie de victime qui ne sert à rien et surtout pas à vous. Vous avez peut-être de bonnes raisons de vous sentir meurtri et blessé. Ok, pas de problème. Mais à un moment donné, ça doit s'arrêter. À un moment donné, il faut reprendre le cours de votre vie. À un moment donné, il faut vous remettre sur les pieds, à dire ok, je nettoie ça, je tourne la page et je m'offre une nouvelle chance de vie. D'accord? Et en fin de mois, on a l'as de denier. Les as nous parlent d'une initiative que vous prenez, un nouveau départ que vous prenez, clairement, concret, matériel. Le denier, on le tient dans la main, le denier. Ça a de la valeur. C'est une compétence que vous valorisez, que vous mettez sur la table en disant « je suis capable de faire ça ». Ou alors, c'est de l'argent que vous investissez peut-être dans un projet. C'est, voilà, je prends l'initiative de prendre un nouveau départ. Et avec ça, on a le fou. C'est pas le fou, pardon, c'est le pendu. Le fou, il est là. C'est le pendu. Le pendu, c'est quoi son concept? C'est de regarder sa vie, non plus avec un regard de victime et de lamentation sur son pauvre petit sort, mais de changer d'angle de vue sur sa vie et de se dire, ok, j'ai vécu ça, certes c'était pas drôle, pas amusant, mais si je me positionne autrement, je me rends compte que finalement j'ai eu beaucoup de chance. Je me rends compte que finalement c'était peut-être un cadeau de la vie. Parce qu'aujourd'hui je suis capable de me redresser et aujourd'hui je suis capable de prendre un nouveau départ que je valorise. D'accord? C'est quelque part, c'est voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Il y a juste cette tour ici, je me demande bien ce que ça peut être. Le reste, vie professionnelle superbe. Vous mettez en place de nouveaux projets, vous mettez en place quelque chose qui a de la valeur à vos yeux. Vie sentimentale, voilà, je mets mon engagement sur la table ou je me marie. Ça peut aussi être ça, puisque ça représente la religion. Je me marie. La vie intérieure, vous cessez d'être une victime et vous comprenez qu'il vaut mieux voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Ça vous est très utile. L'extérieur qui vous invite à lâcher prise. Lâcher prise. Lâche. On lâche. Basta. C'est bon. C'est fini. J'ai donné. J'ai donné dans cette énergie. Maintenant, je m'offre quelque chose de nouveau où je jouis de la vie. Il y a juste ici où ce que vous avez mis en place précédemment peut ne pas fonctionner, mais c'est peut-être pour quelque chose de mieux. On verra ça durant l'extension, hein? D'accord? Alors, justement, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement de cette lecture qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle que nous avons mis en place un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois, nettement plus avantageux pour vous. Non, je les reprends, il y en a 2. Que ce soit pour un signe, 2 signes ou 3 signes, toutes les informations concernant les abonnements sont dans la rubrique abonnement du site internet. D'accord? Alors, on est parti, on va voir le fou ici, ce qu'on a avec lui. L'énergie de l'extérieur, waouh! L'as de coupe, ça déborde d'amour. L'univers déborde d'affection, de tendresse et d'amour pour vous. C'est pas par hasard. Alors ici, dans votre énergie, cette fameuse tour, qu'est-ce qu'on a? Le chevalier d'épée, ok? Pour moi, ça veut dire que c'est une nouvelle, une information qui vous parvient, qui va vous surprendre, qui va vous laisser le menton au genou et les chaussettes sur le mollet, sur les mollets. C'est une nouvelle qui vous parvient, une lettre ou un coup de fil, quelque chose que vous ne voyez pas arriver. Ici, le valet de bâton, dans ce que vous désirez le plus, on a la 4 de bâton, très bien. La 3 de coupe, dans ce qui va vous aider, qu'avons-nous? La tempérance, très très bien. Et la 8 de denier, dans le défi que vous avez à relever, on a
La 7 d'épée. Ok. Attention à ne pas fuir vos obligations. Attention à ne pas court-circuiter la vie et à ne pas tricher avec la vie. D'accord? On en rajoutera une sur l'extension là. Et ici, le pape dans votre vie sentimentale, on a la 2 de bâton. Ok. Le roi de bâton dans la vie professionnelle, nous avons la 5 de bâton. Il y a beaucoup de bâtons, hein. Donc il y a beaucoup de projets, d'idées, d'échanges, de discussions, de passion, de la vie intérieure avec la 10 d'épée, on a la 8 de coupe. Ok. Ça veut dire que vous tournez le dos à tous ces traumas, à toutes ces lamentations, à toutes ces difficultés émotionnelles que vous avez vécues. Une période de 10 ans ou de 8 à 10 ans, une période est finie, terminée, vous tournez la page. Et en fin de mois, ici, avec le pendu et l'as, on a le chevalier de coupe superbe. Très très bien. Et là, qu'est-ce qu'on a? L'étoile. Regardez cette étoile qui vous guide dans le ciel. D'accord? Bon, mes très chers, alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. À vous tous, merci de partager, de liker et surtout de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe ou ascendant en cancer. Et puis, voilà. Et on se retrouve, les autres, on se retrouve le mois prochain pour la suite des aventures. D'accord? Prenez un grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.